donc on baisse le son déjà, faut qu'on se voit. On est dimanche soir, il est 23 h pile poil. Et je pars de chez moi là pour aller au dépôt. J'ai un pare-brise dégueulasse aussi. Voilà, donc je dois partir à minuit en gros. Donc c'est pour ça que je pars si tôt quoi. Parce que là je vais être au dépôt à 11 h 30 en gros. Et après faut le temps de mettre les affaires dans le camion, d'aller boire un café et de repartir. Mon portail ferme. Donc je vous reprends une fois arrivé au dépôt. Et ben donc là il est minuit 1 pile. Et je pars, là j'ai mis mes affaires dans le camion. Donc je suis arrivé au dépôt, c'était 11 h 30 à peine. Et le temps de mettre les affaires dans le camion, d'aller boire le café, de faire le tour du camion, regarder tout si tout est bien à sa place. Et ben je suis été faire mon plein de gasoil. Plein de gasoil, plein d'adébou. Puis là on est parti pour aller vider. Donc du dépôt il faut en gros 8 heures avec la coupure. Donc 7h15 de volant plus 45 minutes de coupure. Moi c'est ce que je compte hein. Après ça peut aller mieux, ça peut aller moins bien. Et j'ai rendez-vous à 8 heures. Donc voilà. Bon, j'ai rendez-vous à 8 heures, entre 8 heures et 8 heures et 9 heures. Créneau de 8 à 9. Et puis voilà, on est parti quoi. Pour une nouvelle semaine. Donc là, pour monter à RCA, Moulins, Bourges, comme toujours quoi. Bourges, Tours, je sors à Tours, je coupe par la flèche Laval, je reprends en direction Rennes quoi. Puis voilà. Ça fait une belle balade pour un lundi matin quoi. Est-ce qu'on est lundi matin maintenant, minuit 2. Et après je sais pas encore ce que je recharge, donc je vais voir avec Vincent. On verra bien tout à l'heure. Tout à l'heure, dans 8h30 en fait en gros. 8h30 pour moi, 10 secondes pour vous ça se trouve. Ou 1 minute, je sais pas. Bon allez, je vous reprends plus tard parce que l'RCA, il n'y a rien d'intéressant. Si on voit bien la caméra, mais en fait il y a du brouillard, là il n'y en a plus forcément. Mais les LED dans le brouillard, franchement ça dérange rien quoi. Je sais pas pourquoi, tout le monde croit que les LED dans le brouillard tu vois plus rien. Bah non, il n'y a aucun problème. Hein. Après la GoPro, je sais pas si ça ressort le brouillard ou pas, mais. Moi je vous reprends plus tard quand il y aura plus de brouillard. Voilà, on arrive à Bourges. On va aller reprendre l'autoroute. Je baisse un peu la radio parce que sinon je vais encore me faire bloquer à cause des droits d'auteur de musique. Ou alors faut parler pour pas que le
l'ordinateur reconnaisse quoi, c'est un truc de fou. Si tu la mets en fond puis tu parles dessus, il n'y a pas de problème, mais si l'algorithme reconnaît le son, c'est un peu comme avec Shazam quoi, dès que ça reconnaît le son, paf, ça te bloque. Volvo Track. L'avantage c'est de rouler à cette heure là, c'est qu'il n'y a vraiment personne sur les routes, hein. T'es vraiment pas embêté, hein. Donc là je vais rouler jusqu'à Val-de-Cher. Je vais m'arrêter faire ma coupure de 45 à Val-de-Cher et après je repartirai tranquille. Parce que ça passe largement pour aller chez mon client et après il n'y a pas d'autre endroit où je pourrais boire le café tranquillement. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter à Val-de-Cher. Donc il y a des fois quand je monte comme ça, je fais un quart d'heure à Bourges là à la station, je bois un café et je recoupe une demi-heure à Val-de-Cher. C'est suivant l'état de fatigue en fait, avancé ou pas. Hein, vaut mieux s'arrêter perso quand t'as pas trop l'habitude de rouler 2 heures, tu t'arrêtes, tu fais un quart d'heure, tu roules tes 2h30 et tu fais tes 30 minutes que de coucher un camion, hein. Moi il y a des fois je fais même je roule, je m'arrête 5 minutes, je pisse un coup, je fais un tour de camion, je remonte, je repars. Après ça c'est suivant l'état de fatigue quoi. Quand je suis en code en plein fort. Donc pour ceux qui me demandent, les LED sont toujours en vie, hein, elles marchent très très bien, il n'y a aucun problème. J'en suis toujours aussi content. Et certains m'ont dit ouais, elles éclairent moins qu'au début, mais non, elles éclairent toujours pareil qu'au début. C'est, je sais pas, c'est peut-être les réglages de la GoPro qui sont pas les mêmes, ou je sais pas. Moi franchement je suis hyper content quoi. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo où je teste les LED de chez LED Lighting France. Je teste, je les reçois, je les déballe, je les installe sur le man. Je vous mettrai le lien si j'y pense. Sinon, elle est dans la playlist tuto. Puis voilà. Bon allez, je vous reprends plus tard parce que l'autoroute. Donc là il est 4h15 et je viens de faire ma coupure à Val-de-Cher et je suis reparti. Direction mon client quoi, donc j'ai coupé 45, un peu plus, même 50. Et logiquement je devrais arriver un poil avant 8h quoi. Ça tombe bien vu que j'ai rendez-vous à 8h. Et puis voilà. Rafraîchi hein. Wow. Je vais descendre pisser un coup, c'est pas chaud.
Donc nous sommes lundi matin, il est 9h50, je repars de mon client et je viens de vider. Je viens de vider et là je vais recharger, je suis à 90 km. Donc voilà. Ça a été pas trop mal, mais bon, rendez-vous 8h, t'arrives, le mec il te prend à 8h40 quoi. Comme toujours. Mais bon, il m'a vidé, ça a été encore pas trop mal, trop bon. Mais bon, ça me fait bien rire quoi, dépêche-toi, vas-y bien à l'heure quoi. Bon, quand je donne rendez-vous, moi je suis à l'heure. Et puis voilà, donc il fait beau et on est en Bretagne, il fait beau. Et puis là, je recharge. Putain, c'est quoi, c'est une mouche. Oh, je recharge à côté de Laval en fait. Pour Villars-les-Dombes. Donc voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là, je viens de charger. Et je descends pour vider dans le 01 demain en fin de matinée. J'aime pas ces putains de trains. Oh, la caravane qui se déplie. Regardez. Et ouais, je descends pour vider demain en fin de matinée, parce que la marchandise que je recharge, elle est prête qu'à 14h. Donc voilà. On va prendre notre temps et puis on va descendre tranquille. De toute façon là il me reste 1h20 à rouler, donc toujours pas aller bien loin. Allez. Donc pour ceux qui se posent des questions, là j'ai changé du talc en sac de 25 kg. J'ai 25 tonnes 250. Et puis voilà, puis je vide ça demain matin en fin de matinée dans une coopérative agricole. C'est de la chaux pour les agriculteurs donc. Ils aiment bien les ralentisseurs dans le coin là, putain. C'est pareil, hein, c'est pas des petits ralentisseurs. Hein. Voilà. Ouais, bâtiment qui a cramé. J'ai vu à côté il y avait une boîte de nuit. Non, c'est plus loin, qui est fermé aussi. Et puis voilà. Hop. Voilà, il me reste 1 heure à rouler. Donc ça va être vite vu. Oh, faut que je recale le micro-ondes quoi. Quand t'as la radio tu entends pas mais... C'est quand même beau hein. Ah c'est un couvent, hein, je sais pas quoi ça. Ah oui, je suis déjà passé une fois là. Je me rappelle, c'est... J'avais lu, je sais plus ce que c'est. Couvent Saint-Thomas.
Donc là on est mardi matin, il est 7h36. Et puis voilà, j'ai redécollé à 2h du matin. Et j'ai fait ma coupure de 45. Bah, c'était même 1 heure, hein, j'ai même coupé 1 heure. Et puis je suis reparti il y a un petit moment déjà. Je vais avoir chopé la N7. Alto.
dans la vidéo de la semaine dernière en fait où j'expliquais par rapport au transport Barno. Vous voyez son dépôt il est là. D'ailleurs il y a le long line qui est dehors. Et le camion il s'est couché en haut de la butte là-haut. C'est quand même dingue ça. Ah, d'ailleurs devant c'en est un de Barno, tiens. C'était là. Vous voyez. C'était vraiment pas loin de son dépôt quoi. Voilà. Donc là il est midi moins le quart et je viens de vider mon client. Je suis arrivé à 11 h. J'avais rendez-vous à 11 h. Je suis arrivé un peu avant 11 h et ils m'ont vidé tout de suite. Donc j'ai débâché les deux côtés comme vous avez pu voir. Et puis bah, là je vais recharger. Je suis à 70 km. Et puis voilà. Donc une bonne journée encore. Encore une bonne journée. Donc là je recharge deux clients. Je sais plus pour exactement. Bah j'y sais plus. Je vous le dirai une fois chargé parce que là je m'en rappelle plus. Mais il fait bien beau. Il y a 20 degrés quoi. Putain, mais le temps est quand même bien cinglé en ce moment quoi. Il y a monsieur polonais qui est pressé derrière aussi. Je suis à 90 sur la nationale. L'autre il va te doubler dans un virage. Voilà. Donc là il est 14h38, je m'en vais de mon chargement. Donc là j'ai chargé deux clients.
fait demain matin et l'autre il a rendez-vous à 14 h, donc on verra bien. Comment c'est qu'on fait? J'attends que Vincent me rappelle pour me dire ce qu'il a prévu, comment il a prévu ça. Et puis voilà, donc là je sais pas, je vais redescendre dans la direction de chez moi je pense. Si j'y arrive c'est beau, si j'y arrive pas bah tant pis. Je pense que ça va le faire. Ah, on est chuté. Donc on verra bien. Donc là on est attendez, je suis perdu, on est mardi, il est 14 h et j'ai déjà 1419 km de fait. Vous donner une petite idée quoi. Et là je remonte Angers et l'autre entre Nantes et Rennes. Donc voilà, ça va encore une belle petite balade. Bon allez, je vous reprends plus tard. Allez, on est reparti. Alors, on est à Tournu. Tournu en 71. Enfin fini cet hôtel là, putain c'est magnifique ce qu'ils ont fait là. C'était tout en ruine, il y avait que l'église qui était en ruine. Tous les bâtiments c'était tout en ruine, ils ont reconstruit le bâtiment tout neuf là. Il y en a pour une fortune. Ils ont peint la gare aussi, tiens. Bon, c'était le moment de faire des travaux, c'était tout fermé. En fait j'ai eu la réponse hein, en FCO, quand ils te font passer là, ils te font arrêter. Quand j'ai passé ma FCO, alors que ça croise hein, sans problème, nous on croise régulièrement. Et quand j'ai passé ma FCO, le mec il me dit bah qu'est-ce que tu fais? Bah je dis je passe. Bah il me dit non ça croise pas, bah je dis arrête de voir tes conneries. J'en y passe tout le temps, ça croise quoi. Et en fait ça croise, mais c'est quand eux en FCO et au permis, bah, ils les font arrêter. Bon après ça, tu vois tout de suite hein, si le mec il roule en pleine droite ou pleine gauche, bah tu fais gaffe quoi, en pleine gauche pas en pleine droite. Mais bon, j'ai halluciné quoi. En plus le mec il sait que je passe tout le temps là, on en a parlé et tout. Il dit oh qu'est-ce que tu fais en plus? Je dis mais ça passe hein, les gars, faut arrêter quoi.
Donc là il est 3h, je pars de Digoin. En fait je suis parti de chez moi, donc je suis parti, c'était 2h30 de chez moi. Et j'ai voulu faire mon plein à Digoin, à l'Intermarché comme on fait bien souvent. Sauf qu'il y a deux connards, il n'y a pas d'autre mot, hein, connards, qui sont garés dans les pompes. Je sais pas à quel moment tu te dis tiens je vais me garer dans les pompes à gasoil. Il a fallu que j'aille à la S24 du coup faire mon plein de gasoil. Heureusement qu'il y a la S24 hein, parce que j'étais à sec de chez sec. Donc pas de S24, bah, je peux pas mettre de gasoil à part réveiller les deux abrutis là. Bah, j'aurais été coincé, c'est ce que j'aurais fait de toute façon. Mais putain mais sans déconner quoi, les mecs réfléchissez un peu quoi. Garés dans des pompes à gasoil, forcément que ça fout le bordel quoi. Puis en plus c'est des Français, hein, c'est pas des... Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Je sais pas, mais bon c'est pas une raison pour être en plein phare, en plein rond-point. Alors je sais pas, les mecs qui réfléchissent pas du tout quoi, deux de QI. Bon c'est pas loin vous allez me dire, mais bon je comprends pas comment les mecs ils disent pas tiens je fais chier le monde là non Bon allez, on est là on va traverser Digoin forcément hein. Car la RCEA est encore fermée. Alors pour ceux qui savent, pour ceux qui demandent comment je fais, il y a une appli RCEA, donc celle-là je m'en sers pas du tout parce que c'est une vraie daube. À cette heure-là tout le monde dort, donc personne ne te met que c'est fermé. Moi je me sers beaucoup de Google Maps pour regarder quand est-ce que c'est fermé, qui est plus fiable que l'appli. Et je regarde beaucoup sur Facebook, sur le groupe RCEA en fait. Il y en a beaucoup qui publient les dates de fermeture trouvées dans les journaux, les trucs comme ça. Donc moi je fais comme ça. Après l'appli je l'avais installée, je l'ai désinstallée parce que franchement plusieurs fois c'était ouvert et puis c'était fermé, ou tu te fais chier à faire le tour puis en fait c'était ouvert. J'ai dit allez hop c'est bon, c'est normal là. Gamin à cet âge là 3h10 du matin, 4 gamins ils ont quoi, 11-12 ans, tout à fait normal. Bah, je sais bien que c'est les vacances mais bon je sais pas, c'est pas Puis là il y a pas mal de vent cette nuit, donc il y a intérêt de faire gaffe aux branches d'arbres parce qu'à mon avis on va trouver une branche au milieu de la route d'ici peu quoi. Par Coulanges. C'est moins bon par contre, passer sur un pont quand il y a du vent comme ça. Voilà. On va rouler au milieu. Hein. La pancarte 50 là. Non, il n'y a plus de ralentisseur, il n'y a plus rien seul. Hein. À mon avis, ils vont faire un accès plus simple, moins dangereux pour rentrer dans le truc de l'échelle. Ah ouais, je pense. Ouais. Lève là le lot.
Et tu vas dire, putain, je vois plus rien quoi. Ça tire les yeux ton truc, mon gars. Impeccable. C'est pour ça que j'essaie d'y faire pas trop longtemps, tu sais, j'ai des petits éclairs. Ah ouais. Par contre, le Martial, lui, je lui laisse vachement longtemps et à chaque fois, il met les lunettes de soleil, c'est marrant, tu sais. Comme tout à l'heure, il lève la tête avec les lunettes de soleil, c'est trop marrant. Et qui monte Gilbert Montagnier, tu sais, tu le croises. Oh ouais. Donc là il est 10h50 et là je repars de mon premier client et je vais au deuxième. Donc je suis arrivé à 10h. Vincent m'avait demandé d'y être entre 10h et 10h30. Donc je suis arrivé à 10h moins 5 je crois même. Et puis bah là on est reparti quoi. Donc au deuxième, on est à 114 km du deuxième. Et j'ai rendez-vous sur un papier c'est marqué 13h et l'autre c'est marqué 14. Moi mon papier que j'ai moi c'est marqué 14 et Vincent au bureau c'est marqué 13h. Donc on va y aller pour 13h14. Voilà, entre les deux. Wow, vous avez failli chuter. Et on verra bien. Et puis voilà, donc là j'ai pas beaucoup filmé, bah, la nuit forcément, évidemment, nuit d'autoroute c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Mais il y avait un putain de vent sur cette nuit, un truc de fou quoi. Moi j'ai cru que le toit allait s'envoler. C'est rare d'avoir, même sur l'autoroute, il y a des moments où tu es obligé de descendre ta vitesse parce que tu sentais pas, j'y sentais pas terrible. Donc, et pourtant c'est rare, ça m'arrive. Hein. Mais bon. Le principal c'est que ça soit arrivé à bon port et puis que maintenant ben, on soit reparti. Donc déjà lui il me fait tourner à droite, hein. À gauche donc ça je veux pas. Il y a une route qui va bien mieux juste à côté, donc pourquoi se faire chier ne jamais suivre son GPS, hein. Bah si, il faut le suivre, mais je veux dire, faut quand même réfléchir un minimum quoi. Faut pas rouler à 100% GPS, faut rouler à 30% GPS quoi. Moi c'est mon avis perso, hein. Comme là je sais où je vais, je sais par où je passe quoi, mais quand tu commences, le mieux, j'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus, j'ai encore jamais fait, mais je veux vous la faire d'ailleurs. Regarde, comme ça j'en parle plus. Les mecs qui sont garés dans les fossés pour aller bosser, mais ça a mouillé. C'est tout embourbé, ils sont embourbés quoi. Ça travaille. Donc il y a plus pas. Ouais, j'ai trouvé pas mal d'idées de vidéos arrivées là en test. Donc déjà il faut que je vous fasse celle de la dashcam, ce qui est un peu plus compliqué parce que je l'ai déjà faite et puis il faut que je la refasse parce que ça me plaisait pas. Donc je vais vous refaire celle de la dashcam et j'ai deux idées de test qui vont arriver. Une sur très très vite. Car j'ai déjà ce qu'il faut pour le faire et qui peut rendre beaucoup service aux gens. Et la deuxième, bah, il suffit que je passe une commande pour avoir le matériel pour vous la faire. Et on va reprendre un peu les trucs comme ça, les petites vidéos où je vous explique, où je vous présente du matériel qui peut rendre service et changer la vie quoi. Ça peut être sympa. Allez, je vous reprends tout ça.